Franck Diongo. Tokobi Kovanda Sisa. Bongo Lokola, Mokalia, MLP, héros vivant, les grands combattants Franck Diongo Samba. Et juste après le mot d'ouverture, nous aurons la première intervention. La première intervention qui sera du professeur André Mbatamango. Il est un professeur de recherche au Collège de droit de l'Université d'Afrique du Sud. Il est aussi professeur ordinaire à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, Unikim en Signe. Cet éminent professeur va nous brosser le président de la République, les forces de changement et les défis de la consolidation de l'alternance en République démocratique du Congo. Après le développement du professeur André Mbatamango, un grand constitutionnaliste, nous passerons la parole à celui que nous appelons le professeur Kambaï Boite. Pour l'indépendance de son enfant, longtemps courbé, et pour les bons, maintenant le plus bel élan, dans la paix, on fait là-bas. Allez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonner l'hymne sacré de notre souveraineté, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, ton béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, et nous lèverons dans notre prospérité pour toujours. Nous pouvons nous asseoir. Ainsi, sans plus tarder, nous passons la parole. Les différents invités, à vos titres et qualités, observez. Ça ne donne pas? Aujourd'hui, c'est un grand jour où nous avons estimé au sein du mouvement partager avec vous, les combattants et cadres du parti, dans les cadres de l'école idéologique et Patrice Emery Lumumba, inviter quelques savants congolais pour nous entretenir au sujet d'un thème principal: le peuple d'abord, vision pour la République. Et c'est en commémoration du 51e anniversaire de notre pays à l'indépendance. À l'indépendance. C'est dans ce cadre-là que nous nous réunissons ce matin. Je profite pour réitérer les mêmes esquisses auprès d'abord de nos invités qui ont un programme très chargé,
La conférence avait été initialement prévue à 9h et avec les aléas et les complications techniques, voilà, on commence presque 12 heures passées. Ceci dit donc, je déclare ouvert cette conférence. J'invite tout le monde à suivre avec beaucoup de lucidité, beaucoup d'intention, parce qu'en fait, c'est qu'en 9 ans après l'indépendance, quelle est la vision? Le peuple d'abord. Est-ce que c'est une interpellation? Mais dans l'intitulé, on nous dit vision pour la République. Est-ce que uniquement ça concerne les gouvernants? Est-ce que ça concerne également vous combattants, les peuples, par rapport à ceux qui dirigent? Est-ce que ça concerne les institutions? Est-ce que ça concerne la moralité? Est-ce que c'est un combat contre la corruption? Vision pour la République. Alors, on a choisi quelques thèmes dont la maman qui va faire la modération a déjà dit qu'ils vont intervenir ce matin. Vous avez bien entendu besoin d'écouter nos invités ce matin par rapport au peuple d'abord. Est-ce que c'est un slogan simple? Quel est le contenu du peuple d'abord? Parce que nous les définissons comme une vision pour la République. Est-ce que c'est réellement le peuple qui est au cœur de la préoccupation? Est-ce que le peuple doit trouver la réponse à tout? Est-ce que le centre d'intérêt est réellement le peuple? Comment? Est-ce que le peuple prend conscience de lui-même aussi? Voilà, c'est une petite introduction. Comme c'est une conférence, ce n'est pas un discours politique, je remets la parole à la maman qui fait la modération pour qu'on aille tout droit au but. Merci. Du MLP, monsieur le professeur, camarades, combattantes, combattants, je vous salue tous en ces lieux. Avant toute chose, je voudrais d'abord dire mes remerciements. Mes remerciements de tout cœur vont au président national du parti pour nous avoir associés à cette conférence. Parce qu'il faut effectivement être proche d'esprit, proche d'opinion pour être en mesure de travailler ensemble. Effectivement, il y a plusieurs professeurs dans ce pays, mais il a plu au président national et au directeur de l'école idéologique du parti de nous inviter et je voudrais sincèrement les remercier. Je voudrais en même temps profiter pour féliciter le mouvement lumumbiste progressiste. Tous les partis qui publient dans notre pays n'ont pas d'école idéologique. Et si j'ai personnellement aussi accepté, c'est cela qui m'a marqué. Combien de partis politiques ont d'école idéologique? Je crois que c'est la première fois que je viens assister à une conférence organisée par une école idéologique. Parce qu'effectivement, les partis politiques ont pour mission également d'éduquer les masses, d'éduquer les combattants dans le sens de leur vision. Voilà au moins un parti qui a une école idéologique et je voudrais vous féliciter pour cela. Nous allons parler du peuple d'abord. Et j'ai carrément décidé de revoir un peu le sujet de mon thème. Je vais parler du président de la République et du peuple d'abord. Le président de la République et le peuple d'abord. Je vais le faire en un certain nombre de points. Je vais parler du peuple d'abord d'une façon générale. Le peuple d'abord dans la Constitution,
qui me tient fort à cœur. Le peuple d'abord et le gouvernement constitutionnel, le président de la République et les impératifs d'un gouvernement qui serve le peuple d'abord. Et puis, que faire? Je vais terminer par une question. Que faire pour que le peuple s'assure que le gouvernement qui est en place serve le peuple d'abord? Voilà donc comment j'ai essayé de structurer mon exposé. Mais avant de le faire, je voudrais revenir. Je crois que je dois remercier le professeur Kambaï Bouacha qui est à ma droite. Le prof Kambaï Bouacha qui est à ma droite est en réalité plus grand que moi. Le prof Kambaï, c'est un grand historien dans ce pays. Et pour nous qui sommes plus jeunes, je suis professeur ordinaire effectivement aussi, mais nous avons des repères, des personnes qui nous guident et dont on peut s'inspirer. Et comme preuve des repères, vous avez sur la table l'un des derniers ouvrages qu'il a publiés. Et dans notre pays, tout le monde ne publie pas. Je voudrais donc en profiter pour le remercier. Le prof m'a offert un livre. J'accepte, il va me le préfacer, mais je vais aussi en payer un pour donner à un autre collègue. Donc merci beaucoup et merci d'avoir accepté que j'intervienne le premier parce que le droit d'aînesse, il aurait pu le faire en premier, mais il a compris que j'ai quelques engagements ailleurs, il m'a autorisé. Merci. Le peuple d'abord. Et nous sommes ici au mouvement lumumbiste progressiste. Et c'est dans cela en réalité que se trouve la conjonction que vous pouvez trouver entre le lumumbiste Franck Diongo ou les lumumbistes que vous êtes et les Tshisekediistes que nous sommes. Et en réalité, les lumumbistes sont aussi Tshisekediistes. Et je crois que ce n'est pas le prof Kapé qui va me contredire. Etienne Tshisekedi était le conseiller de Lumumba. Conseiller politique. Et parce que souvent les gens se posent des questions. Mais pourquoi est-ce que le MLP, il a des affinités avec l'UDPS? Pourquoi le président Diongo, il a des affinités avec le président de la République dont je vais parler? Pourquoi? Mais il y a cette affinité-là historique entre Lumumba et Tshisekedi. Tshisekedi était le conseiller de Patrice Emery Lumumba. Et le peuple d'abord, qu'on va retrouver chez Etienne Tshisekedi, c'est le peuple d'abord qu'on voit également dans le combat de celui dont il était le conseiller qui l'a inspiré, c'était Patrice Emery Lumumba. Tous nos combats, toute sa vie était mise au service du peuple d'abord. Et il aimait tellement ce peuple qu'il a sacrifié sa vie. Il est mort pour ce pays. Le peuple d'abord. C'était une vision, mais c'était aussi un programme. Vous le voyez également dans le combat de Etienne Tshisekedi, notre héros national. Ce n'est pas quelqu'un qui est préoccupé pour arriver à la présidence de la République. Il est d'ailleurs mort sans avoir été président de la République. Non. Parce que ce qui préoccupe les vrais révolutionnaires, ce n'est pas un pouvoir pour le pouvoir, un pouvoir pour s'enrichir, comme on l'a vu avec le régime passé, un régime corrompu, un régime totalitaire, un régime qui ne s'est préoccupé que des individus. Tshisekedi n'avait rien à faire avec ça. Pour lui, le pouvoir n'avait de sens qu'aussi il pouvait lui permettre de servir le peuple d'abord. Voilà donc, si vous voulez bien, cette relation symbiotique ou un peu synchronique que vous trouvez dans le combat politique de Patrice Emery Lumumba et d'Etienne Tshisekedi. Le peuple d'abord. C'est très court, mais c'était très beau aussi comme inspiration. Et en réalité, quand il mettait les deux doigts, c'était un doigt pour dire le peuple et un autre pour dire d'abord. C'était aussi cela, le peuple d'abord. Un pour le peuple et un autre doigt, c'était pour d'abord. Tout à fait symbolique. Et quel peuple? Ce n'était pas un peuple de pleurnicheurs, un peuple sur lequel on marche, mais c'est un peuple digne, un peuple grand comme nous l'avons chanté dans notre hymne national, et un peuple fier. Et le Mounier, en réalité, c'est le symbole d'un peuple fier.
C'est lui qui porte le monnaie, vous l'avez vu, je crois, vous le remarquez, votre président est toujours fier. Le peuple d'abord, pour lequel lui combat, nous combattons tous et vous avec nous, ce n'est pas un peuple à genoux, ce n'est pas un peuple qu'on opprime, ce n'est pas un peuple qu'on a servi, mais le peuple pour lequel Patrice Lumumba s'est battu et a donné sa vie, c'est un peuple debout, un peuple grand, un peuple qui prospère. Le peuple d'abord. Et quand le peuple d'abord revient dans le slogan, le mot d'ordre d'Étienne Tshisekedi, lorsqu'il fait sa campagne en 2011, c'est tout à fait une inspiration. Et c'est là pour nous juristes, lorsque Tshisekedi prend comme mot d'ordre, il n'était pas long. Le peuple d'abord, vous sentez que vous avez affaire en réalité au premier docteur en droit des universités congolaises. Il n'y avait qu'au Tshisekedi pour trouver cela. Où est-ce qu'il avait trouvé en réalité? On m'a présenté comme constitutionnaliste. Et lorsque Tshisekedi, je ne sais pas comment cela lui est arrivé, évidemment je l'ai vu aussi. Mais je n'ai pas inspiré le peuple d'abord. Nous avons parlé d'autres choses lorsqu'il devait commencer la campagne en 2011 à partir de Lubumbashi. Nous avons échangé. Et j'ai la chance d'échanger avec des hommes historiques. Et ceux qui sont autour de cette table ont un rôle historique joué dans ce pays. Et lorsqu'il prend le peuple d'abord, c'est le constitutionnalisme. C'est le juriste. Et vous avez affaire au premier juriste, au premier docteur en droit de l'université de Gagnon. Il tire cela de la Constitution que vous voyez. La Constitution, pour certains, n'est pas toujours respectée. Mais la Constitution pour laquelle nous nous sommes battus, et vous vous rappelez le combat que nous avons mené les années passées, lorsqu'un individu voulait se cramponner au pouvoir, on était capable de se mettre debout de messieurs, écoutez, il y a une vie après la présidence. Indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. L'article 149. La justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple. Et les arrêts et jugements des cours et tribunaux sont exécutés au nom du président de la République. Donc le palais de justice, c'est aussi le palais du peuple et le peuple d'abord. Et maintenant, quand vous arrivez, la justice est rendue, le président de la République. Mon terme, c'est le président de la République et le peuple d'abord. La justice est rendue au nom du peuple, mais les arrêts et jugements exécutés au nom du président. Quelle est la relation? Le président de la République, c'est le serviteur du peuple d'abord. Et c'est pourquoi le collègue qui viendra dans l'après-midi va vous le dire. Il ne peut pas rester indifférent lorsque la justice est mal rendue. Lorsque la justice est corrompue, lorsque les magistrats, les juges de la Cour constitutionnelle, lorsque c'est la corruption qui habite, le président de la République ne peut pas ne pas intervenir. Il a le devoir d'intervenir. Et j'étais content lorsqu'il recevait le président de la Cour constitutionnelle après notre fameux arrêt. Mais le président était fâché, comme on l'avait jamais vu auparavant. Comment pouvait-il sourire lorsque les mêmes magistrats venaient de manipuler la justice qui est rendue au nom du peuple alors que les arrêts sont rendus en son nom? Et le troisième palais, c'est le palais de Lingouala, le palais du peuple. Voilà les trois palais. Et tous ceux qui habitent ces palais, et le président de la République dont je parle, et les juges, et les parlementaires, ce ne sont que des locataires du peuple qui est le propriétaire. Ce sont des locataires. Je vais en arriver dans le dernier point de mon intervention. Que faire pour s'assurer que le gouvernement qui est en place serve les intérêts du peuple d'abord? Mais nous sommes des locataires. Le président est locataire, les juges sont des locataires. Le propriétaire doit être vigilant. C'est lui qui était là, il était un locataire. Il a fait un contrat de bail de 5 ans renouvelable une fois. Il voulait rester plus longtemps, on a dit non. Le propriétaire a dit non. Et il a compris.
Et le propriétaire, vous savez, vous ne pouvez pas, comme on a rendu certains jugements uniques ou injustes, vous ne pouvez pas être locataire ou dans le salon de quelqu'un, et j'utilise les mots, excusez-moi l'expression, vous commencez à pisser dans le salon de quelqu'un. Mais rendre une mauvaise justice au palais de justice, c'est comme quelqu'un qui est en train de pisser dans les fauteuils du propriétaire qui est le peuple. Est-ce qu'on va le tolérer? Non. Servir le peuple d'abord, je vous remercie. Chers collègues, comment, mon Dieu, combien commencer ces discours, ces propos, sans présenter mes félicitations à vous, à vous le secrétaire, à vous cadre. Je me permets de vous demander d'abord de vous applaudir vous-même. Je fais partir mon discours de la fête de l'indépendance. Le 29 juin 1760, je devrais avoir à peu près 18 ans. Le roi, le souverain est atterri au Congo pour fêter l'indépendance. Qui au fait n'est pas notre hymne national. C'est l'hymne de l'indépendance. Si on regarde bien jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore l'hymne de notre indépendance. Ce que nous avons, le debout congolais, c'est l'hymne de l'indépendance. Le père Boka, père à son âme, a créé un bon musicologue, a créé cet hymne dans le souhait de. Et si vous regardez bien votre hymne, il parle de debout, vous, Congolais. Debout, nous, Congolais, aujourd'hui. Nous sommes unis. Nous sommes unis. Nous sommes unis. Nous, Congolais. Nous sommes unis dans l'effort. Et vous voulez les dresser. Nous voulons dresser nos fronts. Nous voulons dresser nos fronts. Mais nos fronts longtemps courbés. Et quand il parle de longtemps courbés, il parle de la colonisation. Aujourd'hui, nous pouvons dire la même chose. Dressons nos fronts longtemps courbés par la dictature coloniale, par la dictature moboutiste, par la dictature caractériste et par d'autres dictatures qui ont des dictatures néo-coloniales. Et il dit, nous voulons aujourd'hui prendre l'élan. Vous voyez les amis, quand je vais commencer une action, je veux prendre l'élan pour sauter. Il faut prendre l'élan. Nous avons bien l'impression qu'aujourd'hui, nous n'avons pas pris l'élan. Nous ne prenons pas l'élan. Nous sommes fades. Nous sommes devenus fatidiques. Nous sommes léthargiques. Nous, peuple, nous sommes témoins. Mes amis, si vous regardez l'hymne national de la Belgique, de l'Amérique, de la France, la Marseillaise, vous verrez, les Belges vous disent le siècle marche
et pose ses jalons. Nous marchons une étape nouvelle. C'est comme ça qu'on chante l'hymne national. Nous voulons, on se dit, et depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous sommes laissés léthargiques dans le concombre. Alors nous voulons aujourd'hui avec vous parler de changement de mentalité. Demandez aux Congolais, nous cadres du parti, nous intellectuels, nous, c'est quoi le changement? J'ai parfois difficile, mes amis, de m'entretenir avec le frère que vous êtes, avec le président qui est là, avec mon ami, collègue estimé, Bata, qu'on traduise un peu le mot changement. L'autre dira Bobongoli, l'autre dira Bongwana. Mais Bongwana de quoi? Alors j'ajouterai les mentalités. C'est quoi les mentalités? Oh, mais mentalité, c'est quoi la mentalité? Mentalité en Ghana, c'est quoi? Mentalité en Okété, là, c'est quoi? Mentalité en Lomongo, c'est quoi? À Kingwandi, Olo, Kiteke, ou quoi encore, je sais. Oh Dieu, terrible ça. C'est quoi les mentalités? Alors nous allons trouver pour dire, mentalité signifie mieux en Ghana. Pour Bongoli, Makanisi, un peu Bizaleli pour le bonheur. Pour Bongoli, Makanisi, un peu Bizaleli. Le changement de la façon de réfléchir et de la façon d'être. Nous n'avons pas l'impression qui est nationaliste. Celui qui parle de Belge, celui qui parle de reconnaissance ou celui qui parle du nous. Je vous pose la question. Celui qui parle de nous. Quel était son sort? Lorsqu'on a posé la question à Jésus par un certain, je ne sais pas comment on appelle encore, c'était Pilate, je crois. Pilate. On lui a posé la question, savoir, mais monsieur le Galiléen, dites-nous, d'abord on lui a dit, est-ce que de Galilée, on peut avoir un homme sérieux? Comme on peut mais ce qu'il n'a pas, il n'a pas répondu, il s'est tué. Quel est son sort? Golgotha. C'est tout. Pourquoi? Parce que la vérité ne se proclame pas vraie. La vérité ne peut pas dire qu'il est vérité, et la vérité c'est la vérité. Jésus donc ne pouvait pas répondre parce qu'il était lui-même vérité. Lumumba ne pouvait pas dire quoi que ce soit parce qu'il disait vrai. D'ailleurs, quand le roi Baudouin s'inclina tendrement d'une manière dessus sur l'épaule gauche, je crois, de Kasavubu, lui demandant, est-ce que vous avez connu ces choses? Nous avons supposé que Kasavubu a répondu à Kikoro, Kamunuko Kazeyiko. Le pauvre, il dit, c'est une brique chaude. Mon livre s'intitule L'histoire d'une brique chaude. Ah non, je ne suis pas d'accord. Demande à Lumumba de demander pardon. Le pauvre, on lui a dit bon. Le soir, on est parti au jardin botanique. Il dit bon, vous voulez que je vous demande pardon? Je n'ai pas vu ce que j'ai fait de mal. Bon, vive le roi, vive la Belgique, vive ceci. Le pauvre, il ne savait pas. Il ne savait pas qu'il était mauvais. Mais non. On ne dit pas ces genres de choses-là aux colonisateurs. On ne dit pas ces genres de choses-là aux mauvais. Et les mauvais, nous les avons connus, ceux qui sont contre le peuple. En plus, nous regardons notre histoire. Lumumba est devenu héros parce qu'il a osé dire la vérité. On ne peut pas douter que Lumumba, dans ce discours, il a dit vrai pour le nous, pour la nation, tout en considérant que la nation, c'est le Natus, et le Natus, c'est là où je suis né. Ma belle Bangaï.
Mabélé Mangaï. Na tous, c'est là où je suis né. Alors là où je suis né, c'est le Congo. Aucun Congolais, nous Congolais, en tout cas pas Bata, en tout cas pas Franck Djongé, en tout cas pas moi, en tout cas pas vous, personne n'a envie d'être aujourd'hui tanzanien. Vous avez envie d'être rwandais? J'ai pas envie d'être belge. J'ai pas envie, moi, d'être brassavillois. J'ai pas envie d'être américain. Je suis pour l'État, c'est pour le bon Congo. Cette personne-là est traçable et c'est pénal. Il est prêt à le dire. Allô. Ensuite, Allô, nous avons eu Lumumba, son sort c'est la mort. Mais lui, il ne venait qu'après notre héros. Je ne sais même pas pourquoi on ne le proclame pas héros national. C'est le Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, mes amis, nos amis Bessingombe, n'est-ce pas, nous ont volé. Nos amis Bessingombe ont volé notre Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, monsieur le président, c'est notre patrimoine. Simon Kimbangu, c'est notre patrimoine. Vous avez applaudi le moment, je vous demande d'applaudir Simon Kimbangu. C'est notre héros national. Nous demandons au président de la République de proclamer Simon Kimbangu comme le nôtre, comme le héros national. Après le moment où je vais pour être bien pour ces gars, on apprend à ces cadeaux c'est beau. C'est ça, c'est qu'il dit. Il a dit la vérité et depuis toujours il dit non, ne sont pas arrivés. Il a dit la vérité dans la ligne de Kimba, la vérité dans la ligne de Simon Kimbangu, la vérité dans la ligne de Lumumba, la vérité lui-même. Quel était son sort? La mort. Vous voyez un peu comment la vérité triomphe partout. Et si c'est qu'il est là qui est mort, on proclame Kimbangu héros, nous allons le faire. Nous allons, Lumumba est notre héros, le musée c'est notre héros, Tshisekedi c'est notre héros, et maintenant, entre Tshisekedi, en passant au crépuscule à l'aube, il y a quelqu'un comme Moussa, comme le chef Galilée, qui quelque part s'effraie les chemins de gauche à droite. Il fait ses discours à la radio, à la télévision, il parle d'un gouvernement contre le peuple. Un gouvernement contre le peuple. C'est dit, le voilà. Dans la ligne, son sort, on l'a vu, le pauvre, pas de remise de prise. Conséquence, chaos. Il y a eu le chaos, il y a eu la dictature. La Belgique est restée jusqu'en 1908. Léopold II devenant vieux, pour puissance des dettes, il n'a pas fait la remise de reprise avec ses petits-fils, les Belges. Conséquence, chaos, dictature coloniale. Nous voici en 60. De 1908 à 1960, le gouvernement change. Pas de remise-reprise entre le roi Baudouin et le Kassavo. Conséquence, chaos. C'est terrible ça. Entre Mobutu, le président Mobutu, et le président Kabila, pas de remise-reprise. Conséquence, chaos. Et voilà. Entre le musée et le RIS, pas de remise-reprise. Conséquence, chaos. Voilà le Congo mental. Maintenant, voilà quelqu'un qui arrive. Lui, vous avez tué mon père, vous avez fait ceci. Non, calmez-vous. Calmez-vous. Venez calmement.
faisons la remise reprise. On a fait la remise reprise, il n'y a pas eu du chaos. Une personne comme ça, mes chers amis, il faut, avant que je ne continue, il faut l'applaudir d'abord. Applaudissons celui. On voulait récupérer la passation de pouvoir démocratiquement. Non. La boï nondo, tofanda, toyokana, yolongwa. Parce que je peux très bien résister des yolongwa. Je ne veux pas le chaos. Je ne veux pas me venger. Je ne veux pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le Congo est calme. Mais ceux qui ne veulent pas la remise reprise démocratique, qu'est-ce qu'ils feront? Ils veulent que cette remise reprise démocratique devienne une remise reprise chaotique. C'est pour cela que le nous, peuple congolais, devient le moi. Vous avez déjà pris un mot peuple congolais? C'est Perron, c'est Salazar, c'est un mot peuple congolais. C'est pour cela, les amis, à l'école du parti, notre parti, l'idéologie qui devrait être nôtre, c'est celui-là, le nous, l'ensemble. Nous faisons entrer ici notre théorie de... J'aurais déjà quitté le pays aujourd'hui. Si je suis resté, c'était pour cette conférence. J'ai dû reporter mon voyage, donc c'est pour ça d'abord, avant d'autres rendez-vous. Bon, d'abord les questions. La deuxième question a été posée dans Lingala, Makambouaba prof. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, passer la loi dans le Parlement pour être ce qui prof a sali Makambo? Il faut pas l'ongola à l'université, pas révoquer. N'a le papoye. Ba prof, ezali ba prof na ba prof. Ba prof moni liboso na yo, ba kesene na ba mususu. Donc baza différent. C'est comme dans toute profession. Il y a effectivement ba prof et ba prostituée mon salaire qui professeur. Puisque bazo le ba poste ministériel. Puisque bazo le nomination. Avec Azado. Oui. Donc Azado coûte a commis mon candidat dernièrement. Donc il y a ba prof ba BBC. En réalité, ba prof il y a corruption, il y a ça là ba porte-parole, baza na place na bango na université. Mais ali question morale. Les Cambouana ezali à société italique kaka ba prof te. Biso on gagne en demi. On n'a pas toujours fait le bon travail. Mais c'est la même chose, ce que tu as journaliste. La même chose, tu as la pasteur. L'objet de mon aki Moussou Saza pour tricher. Bon, mon aki pasteur Moussou Saza pour tricher. Donc, il y a un pour le papier. Balongoraye. Donc, on a qu'à nous comprendre la réponse. Partout, il y a des œufs pourris. Mais MLP a invité Bazali, prof digne, prof de qualité, mais il faut société Nabiso échanger. Il faut mentalité échanger. Un prof doit être digne. Gana Lubaka, prof, il faut azala digne. Ce qui ngana zali sous dignité, il faut étudier dans la clinique batala ce qui prof mbata zali sous normal. D'abord, babi misangana auditoire parce qu'ils ont droit à une éducation de qualité. Ce qui n'a pas ça sous mosala malamote aller chercher si le prof mbata est encore normal. On doit prêcher par l'exemple. Le prof c'est une sommité. On doit prêcher par l'exemple. Donc il faut changement de mentalité, il faut un compte partout. Même dans les milieux de profs, même milieu de pasteurs, dans tous les domaines de société, Nabiso est là, avec des antivaleurs. Il y a des réponses dans la question organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
qui complète la Constitution, cet article dit que les arrêts de la Cour sont sortis immédiatement exécutoires, sauf en cas d'erreur matérielle, sauf rectification en cas d'erreur matérielle, il peut revenir. Donc c'est permis, c'est constitutionnel. Donc regardez l'article 93, je crois 93, de la loi organique portant l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Mais là où est-ce qu'il y a le problème? Le problème, c'est l'erreur matérielle. L'erreur matérielle, vous allez, quelqu'un est candidat à Bassankoussou. Beaucoup de proclamer Nakasumbalesa. Il n'y a pas eu de cas d'erreur matérielle. En réalité, je l'ai dit, on m'a présenté comme j'étais député, moi j'avais peur. Je croyais que j'allais être le premier député à être invalidé. Je me demande pourquoi ils ne m'ont pas invalidé. Parce que notre cour est constituée des incompétents. Notre cour est constituée des gens qui sont incompétents au propre comme au figuré. Ce n'est pas n'importe qui peut être à la cour constitutionnelle. Tu es spécialiste dans le conflit parcellaire, ce qui n'a dit. Basé le lendemain, comme la cour constitutionnelle. Ce n'est pas normal. À la Cour constitutionnelle, on prend les juges qui ont brillé par au moins un arrêt dans leur vie en tant que magistrat ou juge. Il a rendu au moins un arrêt. Les juges ailleurs, ce sont des personnes même qui ont publié comme les professeurs d'université. Comme les professeurs d'université. Mais on prend à la Cour des gens qui n'ont même jamais publié parce qu'ils sont apparentés au pouvoir. C'est inacceptable. En réalité, tous les magistrats de la Cour constitutionnelle devaient suivre un recyclage. Ceux qui sont là devraient être sanctionnés, ils devraient être recyclés. Parce que même la façon d'interpréter la Constitution, je n'ai pas le temps ici, à l'université. Il y a plusieurs méthodes à interpréter la Constitution. Tant que vous avez la méthode d'interprétation en Cour constitutionnelle, vous comprenez que ces gens ne sont pas outillés. Regardez même la motivation. Quelle est la motivation des arrêts? L'arrêt d'une cour constitutionnelle qui n'a que 5 pages. Seulement, il rappelle les faits. La requête, c'est tout. Par ces motifs, vu ceci, vu cela, comme ça devient automatique. C'est quelle cour constitutionnelle qui a un arrêt sur 10 pages? Les arrêts de la cour d'Allemagne, même en Afrique du Sud, l'arrêt d'une cour constitutionnelle, c'est parfois 150 pages. 150 pages. Tout un livre. Non. Nos amis ici devraient être recyclés. Pour ils devaient même être sanctionnés. Il faut quand même avoir honte, non? Les arrêts rendus dans ces conditions ici, mes enfants seront fiers que votre papa siégeait dans cette cour-là. Si j'étais là, j'aurais démissionné. Pourquoi on ne démissionne pas dans ce pays? D'abord, une cour, même les hauts magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature, il sait que les arrêts même du Conseil d'État sont sans appel. Ils vont se réunir, ils déclarent les arrêts sont inexistants. C'est où est-ce qu'on se trouve dans ce pays? Il y a eu des cas de corruption. Tout ce qu'on a réglé là, ce n'était pas des cas d'erreur matérielle, non. On a touché même au fond des actes, ce n'était pas des erreurs matérielles. Et en réalité, ce que j'ai demandé, peut-être je ne serai pas là, nos amis députés, parce que 3 députés sont nommés sur initiative du Conseil supérieur de la magistrature. 3 sur proposition du Parlement, 3 sur proposition du président de la République. 3 juges plutôt. Mais je voudrais que lorsque l'Assemblée nationale va reprendre, les collègues députés qui sont ici, Baba dans la motion que nous, l'Assemblée nationale ou le Parlement, nous retirons la confiance aux 3 juges qui étaient nommés sur l'initiative du Parlement. Donc comment ils devront avoir honte. Et même le président devait retirer aussi la confiance sur les 3 juges qui étaient nommés sur proposition du président de la République. Parce qu'ils ont fait honte à la nation. Voilà donc sur la Cour. La Cour constitutionnelle. Si le peuple le veut, ce sera une réalité. Est-ce qu'on me comprend dehors? Nous ne devons pas être un peuple défaitiste. Le peuple d'abord, si vous le voulez, ce sera une réalité. Vous n'allez pas siéger sans nous, parce que c'est nous le propriétaire. Beaucoup de la palais de justice, beaucoup tâté. Parce qu'on ne va pas vous le mettre, la justice est rendue au nom de la nation.
Mais ici, notre président va continuer à servir les intérêts du peuple d'abord. Mais dans mon acquis, au Bénin, qu'est-ce que j'ai vu? Le président Oya Kendeki. Le président Boni Yaye. Le président Boni Yaye, à un moment donné, les étudiants l'avaient empêché d'accéder au palais présidentiel. Les étudiants avaient empêché le président d'accéder au palais présidentiel. Ça ne va pas arriver chez nous, mais nous voulons quoi? Que le président puisse servir le peuple d'abord, c'est son motif, c'est sa devise. Il faut l'accompagner dans ce sens-là. Mythe ou réalité? Mythe si nous voulons que ça reste un mythe. Ce serait la réalité si nous voulons que ça devienne une réalité. Est-ce qu'on comprend ma réponse? Mythe ou réalité? Ce que vous dites à la mythe, écoutez à la mythe. Mais si nous sommes déterminés et à la réalité, et comme la réalité, ça va devenir une réalité. Fofana, la coalition. Ici, il y a eu un problème. D'abord, il y a eu beaucoup de fraudes lors des élections. Mais notre président était bien élu. Et parce que je suis aussi député, j'ai été bien élu. Je suis rentré ici même quand j'ai des mots durs contre la cour. J'ai ramené 200 PV. Parce que les gens racontent n'importe quoi. Même nos amis de l'église catholique, ils n'étaient pas partout. Je m'excuse de le dire. La vérité des urnes, vous étiez où? Je ne l'ai pas vu. J'ai ramené 200 PV. Et je sais quel était le résultat de Félix Tshisekedi. Mais ce n'est pas parce que vous avez reçu l'argent des Occidentaux pour justifier la vérité des urnes, la vérité des urnes. Quelle vérité des urnes? Le président a été élu. Et puis nous voulons la vérité, c'est bien la vérité. Mais dans votre vie de chaque jour, vous ne vivez pas la vérité. C'est seulement la vérité des urnes à laquelle vous attachez. Hein? Si on va dans votre vie privée et personnelle, vous vivez la vérité. Mais vous accrochez la vérité, vous voyez la vérité des urnes. Non, soyons sérieux. La vérité des urnes. Le président a été élu, nous avons été élus, nous on n'avait même pas d'argent. Mais au Sénat, il y a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de tricheries, pas de tricheries. La CENI était manipulée. La CENI, c'est pourquoi il faut que ça change à la CENI. C'est cette même CENI qui a traîné longtemps pour organiser même les élections au Sankourou. On lui a dit organiser les arrêts au Sankourou, non? Tu vas corrompre le Conseil supérieur de la magistrature pour que tout le monde mette le pauvre Fundoawe en minorité. Non. Mais finalement, vous voyez, la vérité c'est laquelle? Vous avez 22 sur 25 et vous êtes battu aux élections. Il faut qu'on démarre quand même. Et on aura compris que toutes les fois que vous gagnez, c'était par fraude. Et puis ça, c'était le candidat le mieux élu de la République. C'était le candidat le mieux élu de la République, donc c'était un fraudeur. Bon. Le peuple d'abord. Arnold, le droit constitutionnel, est-ce que c'est un droit de positionnement ou une erreur, ou un droit, une science exacte? Arnold, voici ma réponse. Armand, dans ce pays, et félicitations à prof Loat, à président Franck, vous avez frappé à la bonne porte. Tout le monde n'est pas constitutionnaliste dans ce pays. Ça doit être clair. À ta journaliste, c'est parce que commentaire, vous voyez, moi, je veux ma constitution. Toi, tu es qui? On a trop de faussaires constitutionnalistes dans ce pays. Donc ne venez pas dire, mais vous les juges, c'est quel juriste d'abord? Vous avez étudié où? Qui vous a enseigné? Parce que, et comme tu vas voir, un prof parle comme il est là dans ce domaine de l'histoire. Si c'est Cheikh Anta Diop qui parle au Sénégal, on écoute. Parce que c'est une sommité. Cheikh Anta Diop était sur le Parlement. Cheikh Anta Diop était sur le Parlement du temps de Senghor, c'était 123, il était le seul. Mais lui seul, c'était l'opposition. Quand il a pris la parole, c'était Cheikh Anta Diop. Mais nous sommes dans un pays où vous avez un spécialiste comme le pauvre Ouattara, comme le pauvre Loata. Il parle, tu vas voir un gars là, non, d'après moi, vous voyez, d'après moi. Tu as étudié où? Oh, je suis constitutionnaliste. Quand nous combattions le 3e mandat, mais on a vu un autre sortir en dernière minute, il était un peu barbu comme ça.
La presse lui a donné tous les micros. Il s'appelait Il est parti où? À Kendawat. Non. Tout le monde n'est pas constitutionnaliste. Tout le monde ne sait pas interpréter la Constitution. Il y a des gens qui ont fait le droit du travail, le droit commercial. Un constitutionnaliste, c'est un... Tout le monde ne l'est pas. Donc, ne vous laissez pas tromper par des faux qui passent à la télévision. Heureusement, aujourd'hui, le MLP a invité le vrai, un vrai. C'est évidemment pas ça. Nazaraki na télévision, on a Kinga pour dire quoi? Les ordonnances du président de la République étaient parfaitement constitutionnelles. C'est ce que je disais. Pour Nanini, Constitution et lobby dans l'article 80-81. Que les ordonnances doivent être contresignées par le Premier ministre dans la matière où le président intervient par ordonnance. Ici, parce que tout le monde, on a eu d'abord ici, je ne veux pas citer le nom du député, qui est devenu aussi très célèbre. On dit non, il n'y avait pas de motivation, on n'a même pas évoqué la Constitution, ainsi de suite. Moi, je dirige un institut qui a produit 50 000 constitutions. À un moment donné, Tozoa qui aide, qui dit 100 000 $. Pour vulgariser la Constitution, j'en ai produit 50 000 yangoy. Ça, c'est un exemplaire. Hier, j'ai remis une copie au patriarche de Singaoui. Donc, voilà la Constitution. Il dit les ordonnances, je suis allé à la présidence de la République. Parce que les gens nous reprochent, mais prof Mbata a commis le Coran. Non, on est dans la ligne droite de ce qu'on a toujours défendu. Le prof Mbata a combattu contre ce régime, contre le troisième mandat. Vous voulez qu'il se trouve où? Le prof Mbata est constant. Je n'ai pas divagué. C'est depuis 2013, pas d'inanition à la nation. Et je le dis avec force, pourquoi? Parce que j'ai échappé à la mort. Le jour où vous entendrez une balle siffler sur votre tête, on vous suit, on tire une balle sur la tête, vous saurez ce que ça signifie. J'ai échappé à la mort pour ça. On devait être au gouvernement où il y a Bambi, j'ai refusé, que je devais faire quoi? Si je défends le président, c'est dans la ligne. La transition sans Kabila, le manifeste, c'est nous. C'est parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. C'est chez moi qui ai invité les gens à Paris. Transition sans Kabila, c'est moi. J'ai amené le manifeste de la transition sans Kabila, il n'est pas encore président de la République. Félix na Moïse Katumbi à New York, signé la transition sans Kabila, ils ont signé. Donc quand je soutiens le président, mais je soutiens quelqu'un qui a signé la transition sans Kabila. Les réunions en Europe sur la transition sans Kabila, Dr Mukwege a dit les réunions là n'auront de la valeur que si le prof Mbata préside. Et quand Moïse Katumbi était là, accompagné de Salomon, Olivier, c'est moi qui préside. Martin Fayoul à côté, c'est moi qui préside. Syndicat de Kolo président, c'est moi qui préside. Donc nous sommes dans la ligne, dans la constance. On n'a pas divagué. Donc les ordonnances étaient motivées et contresignées par le Premier ministre. La Constitution ne dit pas non, il doit pas, le Premier ministre intérimaire ne peut pas contresigner, non. On dit seulement que les ordonnances sont contresignées par le Premier ministre. Ce jour-là qui est le Premier ministre, c'est Bruno Tshibala. C'est lui qui signe. C'est lui qui signe. Et puis les gens c'était politique. Politique pourquoi? Matata avait signé, l'ancien Premier ministre Matata, il avait nommé ses amis qui étaient au cabinet à Tindi Bakona d'entreprise publique. SPI, contribution, vous les connaissez, non? Oui. Pendant que Badi Banga était signé, il était déjà nommé. Qui avait contre-signé? C'était lui, non? Pourquoi on n'a pas soulevé ça? C'était tout simplement politique. Parce que la GECAMINE, c'est plusieurs millions, on nous a dit quelle est l'urgence. Mais le président, il est mieux informé pour savoir qu'il y a urgence. Il y a des millions là-bas à la GECAMINE. Des millions qu'on détournait, lui a les informations. De quoi vous lisez la presse? Ça fait 5 millions dans l'hôtel Pullman. Certains ont lu ces informations. D'où vient cet argent-là? Et le président ne pouvait pas considérer qu'il y a urgence d'arrêter. Donc les ordonnances étaient parfaitement constitutionnelles
Et d'ailleurs, ça n'amène même pas de débat. Depuis dans le bagarre, donc le débat était clos. Alors, d'autres questions. Ordonnances, ce sont des actes administratifs, oui. Le Premier ministre Chibal avait contresigné, c'était en ordre. Le peuple d'abord, c'est quelque chose qui nous unit. Lumumba s'était battu pour le peuple. Tshisekedi s'était battu pour le peuple. Félix Tshisekedi se bat pour le peuple. Le peuple d'abord, c'est en fait le mot d'ordre de tous les révolutionnaires. Le peuple. Et l'indépendance, c'était pour le peuple. Donc ce n'est pas une devise particulière. Mais il y a une relation étroite entre le MLP, l'UDPS et toutes les forces du changement. La coalition a été imposée par les textes. Une première chose, en dehors des tricheries, est-ce que vous savez qu'il n'y a que 39% des Congolais qui ont voté? En dehors des cas de fraude, il n'y a que 39% des Congolais qui ont voté. 60% des Congolais n'ont pas voté ces jours-là. Vous comprenez? Maintenant, cela nous a été imposé. Mais notre président ne peut pas être victime de la coalition. C'est pourquoi le président a besoin du soutien de cette majorité pour orienter tout. C'est pourquoi nous demandons le soutien du président. C'est ça la base. C'est ça la base du président de la République. On doit le soutenir. Parce que l'autre force va essayer de tirer le drap de son côté. Mais notre peuple qui a voté Félix Tshisekedi veut le changement. Nous voulons un gouvernement de changement. Nous avons confiance du peuple. Et on peut lui transmettre d'ici ce que le président veut lui transmettre. Il a le soutien de tous les combattants du MLP et de toutes les autres forces du changement. Je crois que question n'a répondu à vous. Les sénateurs, les députés nommés, la tâche ne sera pas facile. Il n'y a pas à douter. La tâche du président de la République ne sera pas facile. Mais la force du président, c'est cette majorité qui est plus importante que cette majorité-là du palais du peuple. Il faut élaxer en gros. Soutien, on a élaxé en gros. La tâche ne sera pas facile. Voilà donc, président, prof, les questions auxquelles je pouvais répondre. Les autres, je crois que vous allez le faire. Je tiens, avant de partir, vous réitérer mes remerciements sincères. Je serai toujours présent lorsqu'il y a une activité du MLP parce que le MLP est dans le sens de la lutte. Et même alors, il ne faudra jamais dormir sur ce laurier. Un peuple qui lutte ne dort jamais sur ce laurier. Vous risquez de dormir aujourd'hui, vous vous réveillez demain, les médiocres sont rentrés. Il ne faut pas, c'est une vigilance de tous les instants. Seule la lutte libère, mais c'est une lutte permanente. C'est une lutte de tous les instants. Vous êtes comme des veilleurs de nuit. Les veilleurs, quand le voleur vient, c'est ça. Il faut peuple à Sunga Président, il faut beau veiller à Wana. Je serai toujours avec le MLP. S'il y a une activité, je serai là. J'ai annulé mon vol, c'est le MLP parce que c'est important. S'il y a des pénalités, on va les payer. Mais une conférence de MLP, c'est une conférence très importante. Merci beaucoup. À la prochaine.